Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes bien-aimés honorables, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission qui a pour titre L'ange de Daniel. Je me sens chaud au cœur de vous voir tous ici en abus de circonstances dans le but pour vous saluer à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. Alors pour moi, franchement, je suis très content d'être parmi vous pour pouvoir continuer le travail, d'accord? Alors, vous qui êtes ici présents, et déjà je vous souhaite une chaleureuse cordiale félicitations pour votre participation au programme L'ange de Daniel. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire combien je suis content d'être avec vous dans le pays pour pouvoir continuer le travail, d'accord? Alors, comme à l'accoutumée, je dois vous présenter d'abord mes puissantes salutations de ma part. Qu'est-ce qu'il y a mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a drôle? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlos. Vous pouvez m'appeler comme ça, d'accord? Je suis tombé sur le nom de Carlos Jacques. Voilà. Et alors que nous venons ensemble avec l'ange de Daniel pour nous capables de continuer le travail, pour nous capables de décortiquer exactement l'ange de Daniel, parce que le moment est arrivé, le moment est venu. Alors, nous sommes dans un moment d'eschatologique. Nous sommes dans un moment opportun. C'est la raison pour laquelle votre présence donc, est merveilleuse. D'accord? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons étudié très bien la prophétie. Nous avons continué d'abord la prophétie, Daniel 11. Nous, Daniel 11, comment que nous avons décortiqué pour nous-mêmes. Nous avons quatre qui c'est. Et léopard, nous avons léopard qui a 4 ailes et 4 têtes normalement. Et 4 têtes là, nous avons qui symbolisé 4 royaumes. D'accord? Qui symbolisé 4 royaumes. Et nous avons étudié 4 royaumes. D'abord, 4 royaumes. Effectivement, côté que Bélier qui a fait coup de corne du côté normalement et septentrion, et du côté et l'Orient, septentrion et au midi. Et nous, par le monde qui était capable de retirer les tellement t'as fait coup de corne. Regardez-nous, nous chers, et c'est ma balle pour nous, nous tellement bouger. Par le monde qui était capable de retirer les Bouka pour la vie avec force. Même pied ne pas toucher à terre. Il peut faire coup de corne. Il va sous les liens. Il casse des connes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc la prophétie nous dit, alors, pas de monde qui est capable de retirer mon capital tellement il saccage les liens. Et nous avons déconné les cassés. Et puis, nous avons Boukabout la ville puissant, il vient arrogant, il vient gardez-nous, il vient précaire. Et lui-même, rivé, moment, et pour mon dos, pour lui, par ça, il fait non, il était comme ça. Bah, gros qu'on a cassé, zaman. Et c'est lui qui va étudier d'abord, gros qu'on a été dit, c'est lui-même qui était Alexandre le Grand. Et on a pris le temps. Gros con qui était dans le ciel, ou qu'on était un grand con qui poussait dans le ciel, et bien, gros con a cassé, il y a 4 con qui poussaient. Il y a 4 con qui poussaient, mais 4 con, c'est 4 rois qui étaient bien pour être capables de diviser le royaume là. Après Alexandre le Grand, et dominer, conquérir le monde, exactement, il finit retirer 3 rois effectivement la Grèce, et bien c'est lui qui t'a commandé, c'est lui-même qui t'a pas bougé. Et Alexandre le Grand était devenu un empire précaire, il était conquéri le monde, et tout comme les États-Unis d'Amérique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, franchement, rien d'autre à dire, rien d'autre à expliquer comment prophétie est réelle, est vraie. D'accord? Donc, j'ai oublié de prier. Nous prier. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable à cette divine protection, à cet effet. Nous nous sentons avoir la joie d'être réunis au moment opportun pour continuer de dire merci pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Nous allons partager ta parole
permettre à ce que, Seigneur, permettre à ce que nous capables de comprendre la parole, nous capables de comprendre effectivement ça que nous pouvons dire là, et nous allons mettre en application, Seigneur, qu'il nous soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va continuer parce que le moment est arrivé. Regardez-nous, franchement, Alexandre le Grand était consacré comme un cassé. Et les 4 royaumes, effectivement, remplacés. Parmi en d'autres prophéties, c'est ça qui a été dit. Donc, il faut comprendre que il y a toujours ça que 4 royaumes, effectivement, donc, il va y passer dans un cas à dans un effectivement, ça veut dire qu'on va être divisé par 4 vents d'esprit. Eh bien, c'est ça que nous venons voir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons à prophétie, nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le chapitre 5, le roi Dimitri devient fort, mais une de ses chefs sera plus fort que lui. Il dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'iront à la fille du roi Dimitri. Et viendra vers le roi du septentrion et pour rétablir la concorde. Pourquoi ça veut dire concorde? Concorde, effectivement, union. Ok? Union. Pas oublier. Depuis la concorde, où vous trouvez ce concorde, il y a un modèle l'union. Il dit que roi Dimitri, il trouve en danger. Roi Dimitri en danger. Il demande un concours. Qui est-ce qui demande un concours? Septentrion. N'oubliez pas, prophétie, exactement patronné par les 4 bêtes. 4e bête qui c'est la Rome papale. Vous connaissez des caractéristiques, il y a une forme païenne, la Rome impériale. Effectivement, et nous voyons étudier il y a tout à l'heure. La Rome impériale, et bien qui vient de métamorphoser par la Rome ecclésiastique, soit on dit la Rome ecclésiastique, on dit la bête aussi. Et c'est ça. Alors, vous connaissez le professeur, c'est sous lui. Après, 4e bête là, c'est Jésus, nous va y rencontrer d'abord qui va paraître dans les liens. Mes frères, vous qui m'écoutez, alors le moment est venu, d'accord, de faire une place pour Jésus dans ton cœur. Parce que le royaume va finir d'établir. Alright. Royaume va venir établir. Après la 4e bête, Jésus-Christ va venir établir le royaume. Il va y frapper. Il va y frapper, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons roi Dimitri qui cesse Ptolémée. Roi Dimitri en danger. Je vais vous expliquer parmi notre 4e bête là. 4e, notre 4 royaumes, après les Synac prennent parti. Et nous avons Cassandre. Par exemple, nous avons Cassandre, les Synac, c'est les forces Ptolémée. Il y a 4 rois, ils ont divisé le royaume. Alexandre le Grand qui c'est Grand Corne. Boukabita, la grande corne brisée. Alors, puisque Ptolémée, effectivement, donc, sorti en danger, le roi Dimitri, sorti en danger, il m'a concorde avec Septentrion, et les Septentrions qui ont hypocrite. Ah oui, Septentrion veut du pouvoir, tout. Septentrion, papa, monsieur pouvoir, il n'est pas d'accord. Il établit la concorde, mais il ne se conservera pas la force de ses lois. Non, parce que 4e bête là, effectivement, donc la papauté, lui-même pouvoir, lui-même patronner exactement sur la papauté, Rome ecclésiastique, qui est un pauvre chrétien sur lui-même, effectivement, qui a tué tout le monde. Et c'est lui-même, effectivement, qui détient 3 millions de chrétiens, normalement, au 3e, dans le 3 premiers siècles, il détient 3 millions de chrétiens. C'est Rome, ça qui est pauvre chrétien sur lui. Au Rome, eh bien, Septentrion, il est dans 2 prophéties Daniel là. Il est dans Septentrion, dans 2 prophéties Daniel là. Là, il passe. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Septentrion, non, pas faire ça. Sur l'autre volet encore, sur l'autre gangster, nous sommes cassés, les Synac, normalement, Ptolémée. Nous, par exemple, les Synac, effectivement, cassés pour toute richesse, les Synac, pas bien. Cassés pour toute richesse. Nous, les Synac, pour toute richesse, Cassandre. C'est les cosses même
richesse, les simakio, pas bien. Ptolémée te prend parti l'Égypte. Depuis où est l'Égypte? Où est Ptolémée? Depuis où est l'Égypte? Où est Ptolémée? Depuis où est exactement la Palestine? Palestine, c'est lui-même qui prie pour du pays. Normalement, c'est lui-même qui peuple Israël et Jérusalem. Parce que vous connaissez que 2377 maintenant du Kosake, donc ils ont été éparpillés. Peuple Israël a été régné, ils ont été éparpillés ça et là. Vous ne pouvez pas comprendre, d'Ilméa à Orpe. Ok? Ils ont été éparpillés d'Ilméa normalement à d'autres. Ils ont été trouvés dans toutes quatre points cardinaux. Et bien, nous, c'est Palestiniens normalement qui était bon pays Israël. Et c'est lui-même qui est exactement le plus beau du pays. Comprends? C'est lui-même qui est le plus beau du pays. L'Égypte, effectivement, prend les îles, oui, l'Égypte, la Libye, l'Arabie, la Syrie, la Palestine. C'est les Écosse même. Ils prennent tout reste honnête. Vous comprenez? C'est les Écosse qui prennent tout reste pour lui-même. Ils prennent tout. Et mettons ensemble avec toute richesse. Et les simac, toute richesse cassante. Et mais c'est ça que vous vous savez. Il y a un royaume qui remplace plus. Quatrième mois. Il remplace plus. C'est les Écosse. Qu'on y a là, pour aider aux guerres entre Sélécosse et puis le roi du Midi. Le roi du Midi, entre le roi du Midi et le roi du Nord. Là, le roi du Midi, qui c'est l'Égypte, il sentit qu'il est en danger. Comprends? La Syrie en danger. L'Imonais, qui est septentrion beaucoup. Septentrion lui-même, il dit non, papa, pas qu'il bagaille ça. Septentrion pas prêter beaucoup. Parce que ce prophétie, il pourrait dire exactement sur septentrion. Là. On va comprendre. Mais il y a discrié, il y a débattu richesse. On va comprendre. Il y a toujours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est pourquoi il sera divisé avec ce qui l'autorité a mené, avec le Père, avec celui qui a été sous domination dans ces temps-là. Donc, il reste de ces racines, s'élèvera sa place, il viendra à la mer, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion. Là, ok. Là, il y a l'autre roi qui peut élever. Roi qui peut élever, effectivement, roi Dimiti, normalement, ou dis-moi ça, roi Dimiti, ou dis-moi c'est l'Égypte, peut frapper exactement avec septentrion. On va comprendre avec septentrion. Parmi les septentrions, il y a un papa. Septentrion, il y a une capacité. De quoi septentrion, elle n'a pas porté. Et bien, effectivement, entre Ptolémée, ensemble avec Séléukos, il va être contré contre nous. Entre Ptolémée et Séléukos, il va être contré contre nous. Et nous, il en disposera à son gré. Et il se rendra puissant. Il se fera même transporta en Égypte les dieux et les images d'Elphonte et les objets précieux d'argent d'or. Et puis il restera quelques années. D'où il est alors éloigné et dit roi du septentrion. Et celui-ci marchera et conquérera le royaume du roi Dimiti. Et reviendra dans ce pays. Alors, bien sûr, pas bien, non, la Syrie, en Syrie, il y a deux rois là-dedans. Il y a un roi, exactement, Antiochus. Antiochus, il a une richesse, Ptolémée, et alors, faut Ptolémée, exactement, retirer Antiochus. S'il pas retiré Antiochus, là, il n'y a pas bien de richesse parce que richesse n'est pas seulement pour Antiochus et pour Séléukos. Ou après que. Est-ce que nous avons richesse dans le game, monsieur? Et bien, deux richesses dans le game, non? Les gars volent, oui, monsieur. Les gars cancer, oh, pile richesse, oui. On dit, mais c'est pour nous, ouais. Yo, c'est nous qui séparons toute richesse, yo. C'est nous qui séparons toute richesse, ils ont même. Et bien, vous connaissez ça qui passe.
comme la prophétie l'a si bien dit, n'est-ce pas, il passait dans une apôtre. Ça veut dire qu'il peut passer exactement, il peut diviser par 4 vents des cieux. Parce que le moment est arrivé pour l'apparition de Jésus-Christ est venu. Vous m'entendez? Alors, il y a un gros gars qui pétait. Entre Ptolémée besoin de prendre richesse Antiochie. Il a besoin de retirer Antiochie. Antiochus, il dit que nous voyons, nous le numéro 11 de flamme, il s'est lui de marcher et contre le royaume et d'ivoire du Midi. Il reviendra dans ce pays. Le tout, ses fils mettront un engagement et rassembler et multitude de aider, troupes, l'aider, s'avancera et se régnera et comme un taureau. Exactement. Comme étonnant, déportera et puis reviendra. Et ils pousseront les postérités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Là, c'est un triomphe qui s'est la papauté, ou du moins la Rome, et il commençait à attaquer. Avant ça, là, il y a un mariage qui fait. Mariage là, il y a une alliance qui fait. Alliance qui fait, Ptolémée, exactement, tu as besoin de tuer Antiochus, il y a une alliance qui fait. D'accord? Alliance qu'il fait, donc, on nous dit mais il se lèvera devant le jour, lorsqu'il se lèvera, le royaume brisera par du 24 des études, le jour, le roi du Midi et ses chefs plus forts que lui. Ok, il déchira à 4 morceaux. Bon, nous pouvons arriver là-dedans, nous pouvons arriver là. Nous pouvons côté que Ptolémée, effectivement, et voyait et petit lit, marié ensemble avec Antiochus, pour qui ça? Pour le capable de prendre le piège. Vous voyez ce qu'il fait là-bas? Et pour cause, oui, pour nous comment nous voler, pour nous comment nous effectivement, c'est la richesse qui est au développement. C'est la richesse qui est, c'est bien matériel qui est. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de qui que ce soit. L'homme, effectivement. Donc, on pille pas des amis. Il n'y a pas des amis. Et pour nous, comment, c'est pas de richesse, c'est un peu qui conquiert le monde. Et puis, ils vont un petit elle ensemble avec Antiochus. Mais Antiochus n'est pas arrivé, effectivement, mourir parce que prophétie pas pour sur Antiochus. Effectivement. Et bien, nous voyons, côté exactement, dit ça, ces filles mettront engagement, la rassembleront une multitude. Ça, c'est autre chose, cependant, une multitude frère, sur lesquels, et du roi, normalement, en s'enflammant, il fera tomber des milliers, mais il serait triomphé. En tout cas, le roi dit, septentrion deviendra fort, il va normalement rassembler une multitude et plus nombreuse que la première. Et puis, de tout ça, au cours de quelques temps, de quelques années, il se mettra marche avec une grande armée, des grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs événements, et contre le roi Dimiti. Roi Dimiti, c'était Ptolémée. Ptolémée, qui c'est l'Égypte. Là, puisque Ptolémée en danger, Antiochus, il y a un royaume, et puis, comment dans Ptolémée encore, il y a un royaume qui est plus fort. Ah, il y a fait compter Ptolémée. Ptolémée en danger, Ptolémée demande concordant, il demande union, la papote par la union, au contraire, la papote varée sur lui. Il varée sur lui, le roi Dimiti en danger. Comprenez? Eh bien, il faut comprendre bien, il y a porté l'or, porté tout le monde, où est l'or, où est l'argent, là c'est coup comme qu'a passé, c'est coup alliance qu'a fait, parce qu'ils ont besoin de récupérer la richesse, ils ont besoin de récupérer le pouvoir, ils ont besoin de récupérer le pouvoir. Mais bon Dieu t'a dit que 4 bêtes, ça ne va pas être divisé par 4 vents des cieux. C'est dans la guerre, les gars, pour adorer. Donc, c'est dans la guerre. D'ailleurs, les gars, même, c'est dans la guerre pour adorer. Donc, c'est avec armes gourmet, c'est avec force gourmet. Et c'est ça fait que m'a dit que, bah, ils sont avec un passer en Haïti là, ou pas qu'à gourmet ensemble avec les États-Unis,
ou pas qu'à faire États-Unis rien, parce que eux-mêmes, c'est gros amis, ils ont des amis de foi, ils ont bien l'argent, ils ont 7 bagailles qui capent des filets, c'est l'amour, c'est alliance. Ou pas avec Ptolémée, malgré Ptolémée pas passé, le roi Timothy tombé, et moun qui passe par lui-même là, il a besoin de pouvoir tout qui c'est septentrion. Septentrion a besoin de pouvoir tout, mais il pas tombé, il tombé, il est en danger. Mais par contre, si septentrion est allé de l'autre côté, et par septentrion, le roi Timothy, il est bon, parce qu'il a cherché alliance. Si vous avez écrasé l'examen, ce n'est pas alliance, ce n'est pas l'union. Si vous avez besoin, si Haïti a besoin d'organiser une bagaille, vous avez besoin de péter les États-Unis d'Amérique, c'est l'union, oui, c'est être ensemble. Parce que vous ne pouvez pas appuyer avec ça, vous ne pouvez pas appuyer ensemble avec richesse. Parce que même si c'est volé à voler, toute richesse, le montant, c'est pour vous. Côté qui est passé, il y a exactement, il y a Elino, il y a Pietino, mais l'amour et l'union, c'est le plus gros âme qui existait pour nous capables de contrer l'exemple. Mais voilà, c'est contre l'union qu'a fait là, contre l'alliance qu'a fait, c'est contre l'argent qu'a baillé dans les pouces. Et contre gros corps. Et gros corps qu'a dépensé là, gros richesse qu'a dépensé là, gros et pile là, au pile bagaille qu'a dépensé là, pour récupérer le pouvoir. Mais exactement, il faut comprendre que septentrion, les points gros là, mais qui pifont toujours. Elle dit, au jour le jour, il y a plus fort. Il y a plus fort. Comme si quelqu'un a besoin de pouvoir. Vous m'entendez? Il a besoin pour pouvoir. Là, le roi Timothy, exactement, il peut être en danger. Le roi Timothy peut être en danger, son homme. Malgré qu'il peut faire alliance, il peut demander pour petit marier ensemble avec Antiochus, mais tout le monde peut arriver, il échouer. Effectivement, la septentrion peut marcher sous fièvre. Il peut marcher. On nous dit 13, le roi dit septentrion reviendra et rassembler une multitude et plus nombreuse que la première. Première, il dit que septentrion, normalement, il dit on a un équipe plus fort. On a une équipe plus fort. On va comprendre que la première. Parce que il a besoin de pouvoir tout. Parce que c'est lui-même qui mentionnait dans Daniel 7 là. C'est lui qui la petite comme, c'est lui qui quatrième lettre, c'est lui qui jambe de fer, c'est lui qui dans Daniel Apocalypse 13, c'est lui qui dans Daniel Apocalypse 12, c'est lui, excusez-moi si je dis Daniel, et Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17, toute Bible c'est la papoter. C'est lui-même. Il dit que faut prophétie accomplie. La Bible va mentir. La Bible, mes frères, c'est réel. C'est palpable. Vous m'entendez? Là, le roi Timothy en danger. Ptolémée, l'Égypte en danger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, normalement, et nous voyons exactement côté. Et c'est l'Écosse, normalement, il peut rassembler un gros lamé, il peut frapper exactement. Donc, c'est l'Écosse. Il peut frapper, c'est l'Écosse. Il en combien de tout? C'est tout quatre bouts, foi. Parce qu'il faut comprendre qu'il va être divisé par quatre grands estieux. Vent, c'est commotion de guerre, bouleversement de l'environnement, excuse-moi, l'environnement, bouleversement de guerre, politique. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est notre guerre, parce que faut pouvoir venir, faut pouvoir terminer pour Jésus-Christ, exactement, faire son apparition. Mais nous, les 18 là, c'est lui qui marchera contre lui, fera ce qu'il voudrait. Personne ne lui résistera. Donc, on nous dit, exactement, pour nous terminer, il s'arrêta et dans les plus beaux du pays, exterminé ce qui tombera et sous sa main. Il dit que, parmi les Ptolémées, il prend parti l'Égypte. Normal, il te prend parti l'Égypte, normalement, la partie de l'Égypte là, le plus beau du pays. Il dit, le monde qui peut être en pouvoir Ptolémée, qu'on y a là, il peut commencer à aller dans le plus beau du pays, plus beau du pays, c'est en Palestine. Nous sommes capables de comme
Palestine, c'est lui-même qui Jérusalem, le plus beau du pays, parce que c'est ça, il faut comprendre. Nous qui prend le pouvoir, nous qui dirigent le pouvoir, qu'on y a là, on va commencer à marcher sous, effectivement, sous richesse du roi du Midi. Il peut commencer à lâcher, il peut commencer à aller le plus beau du pays, effectivement. Et là, il vu que le roi du Nord commence effectivement à entrer dans la guerre. Antiochus, exactement, il vient tomber. Antiochus tombe. Le roi qui était en Syrie, Ptolémée vient tomber. Parce qu'il n'a pas joué aider. Parce que son résimation n'a pas de prophétie, parce qu'il n'a pas fait de toute prophétie. Vous ne pouvez pas comprendre, nous c'est à 7 jours là pour faire prophétie, nous ne sommes pas capables. Nous avons une résimation là pour nous-mêmes. Effectivement, la bonne explication prophétie. Ptolémée vient tomber, et mieux ça passait, Wadino commençait à marcher effectivement sous fièvre, normalement, donc, et Ptolémée, et Wadimidi. Et Wadino, effectivement, pour une guerre avec Septentrion. Parce que Septentrion, c'est lui-même, il peut être convaincu d'abord, et Wadimidi. Il peut être convaincu, c'est ça qu'on dit là. Après, il est convaincu. Qu'on y a là, c'est lui-même qui voit les rois du sud, les rois du midi. Le roi du midi, il voit exactement à la tutelle de Septentrion. Le roi du midi voit trouver à la tutelle de Septentrion. Après qu'on y a là, Septentrion qu'on y a là, il va commencer pour tout pays. Il va y avoir l'Arabie, il va y avoir la Syrie, il va y marcher pour le plus beau du pays. On va comprendre parce que c'est ça qu'on te dit dans la prophétie. On va comprendre, il va y marcher pour les plus beaux du pays en Palestine. On va comprendre. Donc c'est ça. Et on dit effectivement dans la prophétie, nous, et du cas, le roi du Septentrion deviendra fort, rassembler une multitude de plus nombreuse que la première. Là, on te dit toujours. Moi, je prends ça toujours, c'est là que vous voyez. Donc, mais ça que nous voyons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, le jour, Rome a conquéri la Syrie et la Palestine. On voit, et ça, il faut que nous devons arriver là. Et on nous lit à partir de ça. Le jour, après avoir achevé la guerre, pour fils de démolir les multitudes de Jérusalem, il transféra de nombreuses villes de la juridiction de Judée et celle de Syrie. Il imposera un tribut aux Juifs. Et pour la première fois, Jérusalem fut placée, mais par suite d'une conquête entre les mains de Rome. De Rome, le bon fils de la femme pour la pervertir, même, excusez-moi, de Rome. Où je suis? De Rome placé d'une conquête entre les mains de Rome. La puissance qui devrait retenir le plus beau des pays sous la domination de les faire jusqu'à ce qu'il soit complètement. Le jour, il dirigera au nom du chapitre. Nous arrivons dans le chapitre 17, on va comprendre exactement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, Ptolémée a joué le secours, il n'a pas joué le secours pour le diable. Ptolémée, effectivement, Wadimidi tombé. Wadimidi tombé, et on voit que Wadimor te frappé la porte, c'est l'Écosse, parce que tu as plus force à Wadimor. Il dit que nous voyons à côté Wadimor, effectivement, donc un Septentrion pour aller en guerre ensemble avec tout. On va comprendre, Rome envahit le roi du Sud. Là, on envahit le roi du Sud, effectivement. Vous voyez que le roi du Sud, on va comprendre, vous voyez le roi du Sud, on va comprendre, Rome envahit. Qu'on y a là, il peut marcher sous fièvre, Wadi dit non. Parce que prophétie, c'est ça que nous mettons dans tête nous. C'est ça que nous mettons dans tête nous. Parce que quatrième bête là, c'est la papauté. Quatrième bête là, exactement.
Donc, c'est lui-même qui pourrait à la perdition. C'est ça pour nous mettre dans la tête, nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Homme conquérir le roi du midi, malgré chercher ennemi par ennemi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs ça, il n'y a pas là-bas. Messieurs ça, il n'y a pas de sans avoir son livre. Vous comprenez pas le savoir. Et c'est ça qui fait que nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis, la Russie, nous, la France, tout pays, ça y est, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Rome, c'est Rome indépendant, c'est Rome, effectivement, qui pouvait dire appartenir de la 4e bête, qui exactement à la tutelle de Rome Baba. Comprends? À la tutelle de Rome. À la Rome Baba, c'est celui qui a la tutelle de la 4e bête. Comprends? À la Rome Baba, vous trouvez à la tutelle de la 4e bête. D'accord? Mais si monsieur, ça y a pas de risque. Il n'y a pas de nom, ça. Il dit que les gens ont pouvoir comme ça. C'est eux-mêmes qui n'ont pas jamais contenté. Ils n'ont pas jamais satisfait. Malgré où est richesse, tout le monde est gay. Après, c'est les hyposes. C'est lui qui prend toute richesse. Lui-même qui prend toute rationnelle. Il prend toute rationnelle. C'est les hyposes. Il prend toute rationnelle. Ça veut dire qu'il prend le simac, il prend le scasson, il fait un sel. Et ça veut dire qu'il qui ramasse plus ça. Exactement. Heureusement, comme il y a là, nous avons guerre. Il voit ça passer pour lui, boum, il commence à dire à mon chien. Ça va passer pour lui. Besoin plus riche, besoin plus d'argent, besoin plus millionnaire, besoin plus millionnaire, pour millionnaire. Pour conquérir le monde. Et je vais vous expliquer. Ouais, pas de royaume qui n'a pas besoin de conquérir le monde. Tout royaume a besoin de conquérir le monde. Il a besoin de bouleverser le monde. Il a besoin de bouleverser le monde. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, vous devez savoir dans quel temps nous sommes. D'accord? Parce que le moment est venu, les rois du midi, les rois du nord, les rois du nord, ou les rois du sud ou du nord, sont devant nous de nouveau. Les rois du sud ou du nord sont devenus de nouveau. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Turquie, nous gagnons, effectivement, c'est ce qu'on appelle